En France, 13 millions de personnes rencontrent des difficultés à utiliser les outils du numérique. Smurfit Westrock, leader européen de l'emballage, a bien pris en compte ces problématiques et a décidé de s'engager pour réduire la fracture numérique qui peut toucher certains de ses salariés. Pour cela, l'entreprise a fait appel à l'association Le Coup de Main Numérique. Nous avons donc rencontré Florian, responsable RH, mais aussi Fabrice, salarié de l'entreprise et bénéficiaire de la formation, ainsi que Florian, formateur passionné et super pédagogue. Et ce n'est qu'un début, ce premier projet déjà prometteur sera bientôt renouvelé avec d'autres salariés du groupe. Alors du coup, moi je suis responsable paye et administration du personnel chez Smurfit Westrock. Et du coup, c'est une entreprise d'usine de papier carton ondulé, d'où on fait tous les emballages de papier et de carton, de l'alimentaire, du parfum, les cales, tout ce qu'on pouvait avoir en carton ondulé qu'on voit un peu partout chez nous. Okay. Donc voilà. Je m'appelle Florian Prix. Je travaille dans l'association Le Coup de Main Numérique. J'ai démarré en tant que bénévole. Aujourd'hui, je suis salarié et je travaille en tant que coordinateur opérationnel des activités. Et je suis notamment animateur des ateliers sur la formation Calliope. J'ai été à une convention l'année dernière sur Angers et j'ai rencontré du coup le responsable de Coup de Main Numérique et j'ai adoré sa présentation. Tout de suite j'ai vu que c'était quelque chose qui allait pour nous parce que je savais qu'on avait une difficulté actuellement sur ce secteur puisqu'on est dans une usine donc avec des ouvriers où aujourd'hui on augmente de plus en plus le besoin informatique et moi j'ai un manque de temps et de connaissances évidemment pour les aider au quotidien et puis après il y a des choses où on ne peut pas les aider et quand il a fait sa présentation j'ai trouvé ça merveilleux. La personne j'ai pas pu la voir parce qu'il y avait beaucoup de monde, du coup j'ai repris contact avec lui par le biais d'Action Logement et j'ai essayé de le vendre. Voilà. Ouais, donc Le Coup de Main Numérique, c'est une jeune association qui est née il y a 4 ans à peu près, en 2019, et qui s'est fixé l'objectif d'accompagner le maximum de personnes qu'elle peut en fragilité numérique. Donc toutes les personnes qui ont des galères pour accéder à ces droits, j'arrive pas à me connecter sur une plateforme administrative pour commencer une démarche, ou j'ai tout simplement du mal à utiliser mon smartphone ou mon ordinateur, on essaye d'aider ces personnes-là. Et pour cela, nous mettons en place des actions, des projets avec ou sans des structures partenaires pour être au plus près des besoins des bénéficiaires. Oui. En plus, nous, on s'y met. On est très en retard, mais on s'y met. On demande de plus en plus de choses qui soient mises en place. On a de plus en plus de logiciels, de Digipos, de mon ADP, des choses qui sont mises en place pour les aider au quotidien. Et en fait, il y a un retard et du coup, j'ai besoin de les aider, mais je peux pas tout faire. En fait. Et du coup, cette formation, on y croyait avec ma collègue Agnès Lagré depuis très longtemps, mais faut trouver l'entreprise qui peut apporter ces valeurs et Coup de Main Numérique, c'est pas là. Alors, Smurfit nous a contactés pour mettre en place des formations auprès d'un premier groupe. On est un peu sur une phase expérimentale, donc un groupe de 8 collaborateurs, 8 salariés de la structure, qui ont été identifiés par l'entreprise comme des publics en difficulté sur le numérique. Donc l'idée, ça a été de proposer sur 4 semaines, donc un atelier par semaine, une session, et dont chaque session est focalisée sur une thématique en lien avec les bases de l'ordinateur. Donc c'est un parcours vraiment focalisé sur l'ordinateur, et donc on voit petit à petit comment apprendre à utiliser son ordinateur en allant sur Internet, en allant sur mon explorateur de fichiers. Je me pose des questions sur les mots de passe. Vraiment, on prend le temps de se poser sur des définitions sur lesquelles on ne prend pas le temps de se poser parce qu'on vit dans une société qui va très vite et il n'y a pas toujours une personne pour nous aider. Et nous, on prend ce temps-là, le temps des ateliers. Alors moi, je suis magasinier cariste. Depuis 20 ans. J'approvisionne les machines, on va dire, pour que tout puisse marcher
en temps et en heure. Et donc voilà. Puisque dans ton quotidien, que ce soit professionnel ou à la maison, quels sont un petit peu pour toi les éléments? Bon, ça se limite à ça. Ce que je sais faire, je le fais bêtement, et j'ai pas de problème d'ailleurs pour le faire. C'est après plutôt l'ADN de ce langage, on va dire, que je pratique pas naturellement tous les jours, hormis de ce que je fais par cœur. Donc pour le coup, j'ai pas spécialement la mentalité à parler avec mon ordinateur, voire parler avec un ordinateur facilement. Et donc cette formation nous fait du bien à ce niveau-là pour justement nous apprendre à naviguer, on va dire, plus facilement, voire plus logiquement, sans se mettre à trop fumer de la tête, quand on va dire, quoi. C'est comprendre ce langage plus naturellement. Est-ce que les personnes qui sont venues en formation étaient volontaires? Est-ce que c'est vous qui les poussez à venir sur ces formations? Alors en fait, on a fait une liste avec Nislagré de gens qu'on voyait potentiels. J'ai commencé à les rencontrer, leur expliquer, mais pas en les faisant venir quand ils avaient une difficulté, parce que quand ils ont une difficulté, ils viennent nous voir. Et du coup, ça s'est fait sur plusieurs mois. Et quand Agnès leur a proposé la formation officiellement, ils ont dit oui tout de suite. Ok, top. La formation a été donnée par Florian Pry du Coup de main numérique. Ouais, c'était bien parce que alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est quelqu'un de souriant, d'ouvert. Donc déjà, ça permet d'intégrer une formation, on va dire, sur des bases cool, et avec des mots, on va dire, simples, on va dire, et une application ludique à nous amener à ça, qui fait que pour le coup, avant que la tête fume, justement, on y va presque en jouant, et on se rend compte qu'on y arrive un petit peu. Est-ce que tu as vu une évolution au fil de la formation? Et puis je crois, et j'ai pu comprendre qu'il y aurait... Alors, on est sur un parcours qui est quand même assez court. Sur 4 semaines, c'est difficile de dire, de la première à la dernière, c'est maintenant ils sont autonomes et ils sont hyper forts. Forcément, ça prend beaucoup de temps. Et il y a le parcours et c'est 12 heures de formation qu'on vient de faire avec le groupe de SmartFit. Mais ce qui va être important, c'est aussi le temps de travail qu'ils vont faire à la maison. Donc nous, on a un petit peu des guides, on montre des chemins, on montre des méthodes, des manières de faire, et c'est aux personnes derrière de s'en saisir. En tout cas, pour répondre à la question, ils se débrouillent super bien. Il y a l'attention déjà qu'ils ont, ils sont de bonne volonté, ils font les exercices, ils sont hyper concentrés, et puis il y a un peu plus de fluidité qu'à la première séance déjà. Il y a une meilleure écoute, une meilleure fluidité, et puis ça serait bien de pouvoir les revoir et voir leur progrès dans les prochains mois. Ok, cool. Est-ce que tu as un petit mot, quelque chose à partager, un message un peu fort? Que on a mis en place justement cette formation certificat LOPI grâce à Alfie pour accompagner plus facilement les structures en insertion professionnelle, les entreprises même du secteur marchand qui ont beaucoup de collaborateurs en difficulté sur le numérique. Ça va avoir un impact sur leur vie professionnelle parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui passent par le numérique. Donc nous on met en place justement ces parcours pour aider les gens sur ces deux univers, professionnel et personnel. Et voilà, on espère que nos structures seront intéressées par notre formation. Tout ce qu'on doit apprendre de toute façon dans la vie, y compris le numérique, il faut le prendre. Voilà. Okay. Et après on s'en sert ou on s'en sert pas. Mais savoir faire, c'est toujours mieux que de pas savoir faire.